Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une Citroën 2 chevaux type A de 1954. Alors là, si on peut parler de patrimoine automobile français, je pense que là, on a une pièce maîtresse qui nous permet de valider cette option. C'est une véritable voiture de collection dans tous les sens du terme, puisque cette voiture est liée quand même à l'histoire de France de l'après-guerre. Pierre Boulanger, qui est le patron de Citroën à l'époque, a décidé de sortir en 1937 un projet d'une voiture pour les faibles revenus, une voiture économique à l'usage, et c'est son fameux projet de la 2 chevaux. Malheureusement, en 1939, comme la guerre est déclarée, les usines Citroën avaient déjà produit 250 exemplaires de ce véhicule qu'ils ont entièrement détruit. Et bon, tout le monde le sait, on a quand même réussi à retrouver 3 qui étaient cachés dans une grange à l'étage. Et c'est ce qui a permis donc de relancer à l'époque le projet de la 2 chevaux, qui sera donc une voiture présentée au salon en 1948. Et les premiers exemplaires seront livrés en 1949. Et les 2 chevaux qui avaient été sauvés, elles n'avaient qu'un phare à l'avant. D'ailleurs, on les appelait les cyclopes. Et ici, vous avez donc la première version de la 2 chevaux type A. C'est un modèle 54. Et on est vraiment dans la configuration d'origine de l'époque, puisqu'il n'y avait qu'une seule couleur qui était proposée au catalogue. Citroën avait baptisé ce prototype TPV, toute petite voiture. Et il est vrai que quand, en 1948, la voiture est présentée au salon, eh bien, c'est pour le public un énorme étonnement, et je dirais même qu'ils étaient un peu déboussolés de voir cette voiture, mais le cahier des charges était quand même très très simple. C'était à l'époque 4 portes, 4 places, 60 km/h, 5 litres au 100 et bien sûr 50 kg de bagages. Alors on n'a pas un moteur foudre de guerre, on va faire le tour tout à l'heure, mais on voit que ces premières séries, on les reconnaît avec cette capote qui descend jusqu'en bas. Et on a une 2 chevaux, bien sûr, avec les portes suicides. Et déjà, pour l'époque, je trouve que la fabrication du capot avec tout ce nervurage est quand même assez sophistiquée. Et j'adore cette calandre qui est quand même magnifique, avec donc cette petite pièce alu, où on voit ici les systèmes de fixation. Et là, on a vraiment une auto qui a son identité, qui restera quand même pendant des années, puisque vous savez que la 2 chevaux a eu une carrière jusqu'en 1990. Et c'est quand même une très très belle réussite commerciale. Alors là, évidemment, c'est une voiture qui est populaire. À l'époque, je me souviens, dans le cahier des charges, on avait vu également qu'on mettait des œufs dans un panier et la voiture roulait sur des chemins de campagne défoncés. Et le but, c'était de ne pas casser les œufs. Et le pari était réussi. C'était quand même du marketing à l'époque propre à Citroën. Et aujourd'hui, j'avoue que c'était très révolutionnaire. La voiture populaire était affichée au catalogue à 184 000 francs à l'époque, ce qui était donc une voiture très économique, puisque sa concurrente directe, qui était la 4 chevaux, s'affichait à 284 000 francs, pardon, pas euros, 284 000 francs. Et donc on est ici sur une voiture qui donc a touché une population qui se remettait de l'après-guerre et qui a donc eu énormément de succès dans les campagnes, mais également en ville. Alors cette 2 chevaux type A appartient à la même famille depuis 1955 et il y a eu 3 générations, puisque le propriétaire, le père qui a acheté la voiture, ensuite, après son décès, la voiture a été mise au nom de sa femme. Donc on a les cartes grises copies de l'époque. On a également le certificat de mise en circulation. Et ensuite, un des héritiers de la famille a gardé la voiture, qu'il a ramenée. Donc la voiture était dans le Lot à l'origine. Et ensuite, cette voiture est partie dans les Hauts-de-Seine, voilà, tout à fait, et elle a fait l'objet d'une restauration totale. Alors évidemment, on peut regarder l'état de la voiture, vous voyez qu'elle est vraiment magnifique. Elle a été restaurée en 2021, elle est donc entièrement refaite au niveau de tout ce qui concerne plancher, carrosserie, etc. C'était déjà très simple, mais tout a été refait. La sellerie également a été refaite. C'est le département du conservatoire Citroën qui s'en est occupé. Et le propriétaire a vraiment voulu respecter l'origine du véhicule. Et j'avoue que c'est très joli. Les petits tapis additionnels, là, ça lui va très très bien. Les panneaux de porte sont neufs, type pied de poule, avec un intérieur un peu écossais. Le volant est absolument superbe.
les compteurs également, les petits compteurs ici de vitesse. Alors là, par contre, au niveau du moteur, c'est un 375 cm3, donc c'est vraiment pas du tout un foudre de guerre. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il fallait que le cahier des charges corresponde à 60 km/h. Imaginez, à l'époque, il n'y a pas trop de circulation, mais néanmoins, dans les années 50, il commence à y avoir quand même beaucoup d'autos sur la route et il était quand même reconnu que sur les petites départementales, quand on avait 7 chevaux devant, et bien derrière, on avait un gros bouchon. Donc tout ça pour vous dire que c'est une auto qui plafonne à 60-65 km/h. Donc pour descendre dans le sud de la France, il faut prendre plusieurs jours. Vous voyez que donc, comme je vous le disais, c'est absolument neuf. Cette voiture est restaurée entièrement. J'ai même les bouquins d'époque qui sont livrés avec la voiture. Ça, c'est vraiment superbe. J'ai également le manuel de l'époque qui est livré avec la voiture. J'ai ici donc un tableau de bord qui lui a été repeint et qui est donc absolument conforme à l'origine. C'est un mythe automobile, c'est une voiture mythique, c'est une pièce de collection et en plus vous pouvez rouler avec, elle est absolument superbe. Alors comme on est limité à 30 km/h en ville, et ben là on est complètement raccord. Vous avez encore le fameux système des informations de graissage et les informations pour le démarrage qui sont sur le pare-soleil, l'unique pare-soleil de la voiture. La capote est neuve, entièrement restaurée. Elle descend donc jusqu'en bas. Et donc pour accéder au coffre, on enlève le bas de la capote. Vous avez donc les petits feux d'origine qui sont absolument superbes. La jauge à essence, eh bien là, il n'y a pas de jauge à essence. À l'époque, comment on faisait? Eh bien, c'est un système D. On a donc à l'intérieur une tige qui nous permet de vérifier si on a le niveau ou pas d'essence. Ça, c'est géant. Ça, je trouve ça rigolo tout plein. Voilà, là, c'est top. La petite lunette arrière, les feux latéraux, tout ça fonctionne. La voiture dispose de rebris, qui étaient donc des accessoires à l'époque, des sabots d'aile, on appelle ça. Vous en avez à l'avant et à l'arrière. Bien sûr, les pneus sont des pneus X de collection de chez Michelin, et le dessous de la voiture est absolument immaculé. Petit bicylindre Fordi Power de 375 cm3. Ça dégage à tout casser 9 chevaux. La petite pompe à essence, vous voyez que tout est absolument nickel. Le système des freins à l'avant. Vous avez toutes les plaques constructeurs qui sont conformes. Et j'ai donc une information à vous donner, c'est que bien sûr le moteur a été changé. Pourquoi? Parce que celui-ci est neuf, mais nous disposons du moteur d'origine qui sera livré avec la voiture. Et vous avez bien sûr un certificat du musée Citroën, du conservatoire Citroën, qui valide tout ce que je suis en train de vous dire. Et vous avez donc ici une auto qui est absolument complète avec ces fameuses petites housses de chauffage, avec le revêtement bien spécifique. Et vous voyez que tout ça, c'est très très propre et ça tourne très très bien. À bord de cette petite 2 chevaux type A, donc nous allons procéder au démarrage, contact, point mort, et on vient tirer. Ici, vous avez la possibilité d'ouvrir pour le chauffage ou pas, pour l'aération. Le petit rétro absolument exceptionnel. Et vous voyez que l'intérieur est très propre. Vous avez donc ici la possibilité de voir que tout ça est en excellent état. La petite poignée, ouverture porte-suicide, alors évidemment, bien fermer les portes. Et le compteur de vitesse, la voiture affiche 72 000 km. Vous voyez que ça tourne très bien. Vous voyez les intérieurs également ici. Ah, j'ai des reflets. Voilà, j'ai ouvert le coffre. Donc vous avez la roue de secours, tout est complet. C'est l'occasion pour vous de voir également l'état de la partie arrière de la voiture, qui est absolument parfait. Remettons bien sûr aux propriétaires donc tous les manuels que je vous ai dit, ainsi que les factures. Vous avez également une expertise, vous avez ici les certificats d'attestation de véhicules de collection, tous les éléments propres véhicules. J'ai la plaque également du moteur qui sera fournie en plus,
tout ça est fourni avec la voiture. Ça, c'est quand même important de le savoir. Et puis, on va aller faire un petit essai routier. Et bien voilà, nous sommes sur notre ligne de départ. Contact, démarreur. Première. Deuxième. Troisième. Pour le 45. Quatrième. On va arriver au 60. Ça monte, ça monte. Vous voyez que charge batterie, tout ça, ça se passe très bien. La voiture ne vibre pas. Voilà, on a fait les 60. Et on va tester un petit peu le freinage ensemble. Ça freine super bien. Hop. Neutre. Et c'est pas génial ça? Voilà un essai concluant. Voilà notre petit essai concluant. C'est avec beaucoup de plaisir que nous proposons la vente cette voiture. Vous avez ici la possibilité de rouler avec une voiture très économique. Vous voyez que l'histoire automobile est un éternel recommencement puisque là, déjà, en 1937, le constructeur Citroën cherche un public avec une voiture plus économique. Et c'est ici le cas. Pas besoin d'une voiture électrique. Vous avez ici une auto qui ira certainement à une vitesse aussi intéressante pour les petits budgets. Et vous avez, enfin, je parle par rapport à une Méhari électrique ou une 2 chevaux électrique. Hein, ma comparaison se fait là. Hein. Bien sûr, c'est un budget puisque c'est une auto très rare. Et on espère fortement que cette voiture restera en France. C'est toujours une grande interrogation, mais ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir cette voiture dans notre collection. Et elle trône très bien au milieu des Ferrari, des Rolls, des Jaguars, des Corvettes, parce qu'elle a toute sa légitimité, toute sa place. Et nous, on adore ces populaires françaises. Et là, j'avoue que c'est quand même le high level. Merci, n'hésitez pas et à très bientôt.